a écrit le programme? Le programme a été écrit par une équipe de production pédagogique qui travaille au CEGEC. Cette équipe est composée d'instituteurs maternels et primaires. Nous sommes allés chercher l'aide de conseillers pédagogiques, de formateurs de l'IFEC et d'enseignants de hautes écoles. Nous sommes aussi allés chercher des conseils et des idées auprès d'instituteurs et d'experts des différentes disciplines. Pourquoi changer de programme? Les anciens programmes étaient basés sur les socles de compétences de 1999. Ils n'étaient donc plus conformes au référentiel du tronc commun. La révision des programmes devenait dès lors une nécessité sur la base des nouveaux référentiels. De plus, l'arrivée des référentiels dans les écoles a révélé qu'il y avait besoin d'aider les enseignants à s'y retrouver plus facilement pour les utiliser au quotidien et de les aider à avoir des idées concrètes pour les mettre en pratique. C'est le but du programme. Comment ce programme a-t-il été écrit? Pour commencer, nous avons déterminé 3 principes de rédaction. Un premier principe était de ne pas tout changer. Nous avons réutilisé la structure connue des enseignants avec des pages de gauche qui présentent le contenu à enseigner et des pages de droite qui proposent des pistes d'activité. Nous avons aussi gardé une numérotation des apprentissages pour faciliter l'utilisation du programme au quotidien, dans les fiches de préparation et les journaux de classe par exemple. Un deuxième principe était d'offrir un programme qui regroupe les contenus du référentiel et les pistes méthodologiques proposées par le réseau dans un seul document, pour ne pas être obligé de passer sans cesse du référentiel au programme. Un troisième principe était d'avoir un programme centré sur l'apprentissage et non sur l'évaluation. La question centrale du programme n'est donc pas qu'est-ce qui sera attendu des élèves en fin d'année et comment l'évaluer, mais bien quels sont les apprentissages importants à travailler, à développer, à construire avec chaque élève et comment le faire. Ok, voilà la philosophie du programme qui est tracée, mais qu'est-ce que cela a impliqué concrètement? Commençons par le programme de l'école maternelle où nous avons utilisé le mot repère plutôt que attendu pour justement se centrer sur l'apprentissage. Nous avons ajouté des repères pour les classes d'accueil et de première maternelle, afin d'indiquer comment ces classes peuvent contribuer à la construction des apprentissages de l'école maternelle. Dans les programmes de l'école primaire, le terme attendu est conservé et le mot repère n'est plus utilisé afin de coller au mieux au référentiel. La progression des apprentissages d'un même cycle est présentée sur une même page. Comme cela, les enseignants qui ont une classe verticale ont tout au même endroit. Et les autres peuvent voir en un seul coup d'œil ce que le référentiel prévoit l'année d'avant ou l'année d'après. Sous quel format le programme est-il disponible? En maternelle et pour chaque duo d'année du primaire, première et deuxième année, troisième et quatrième année ou cinquième et sixième primaire, la version papier se présente en 3 fascicules. Ce format permet une bonne visualisation des doubles pages. Un 4e fascicule, disponible en ligne, reprend tout le contenu d'éducation physique et à la santé pour la première à la 6e primaire. Un 5e fascicule, toujours disponible en ligne, propose le programme de langue moderne de la 3e à la 6e primaire. Une version numérique de l'ensemble des documents est aussi disponible sur le site salle-des-prof.be. Elle est accompagnée d'autres outils qui facilitent l'appropriation et l'utilisation du programme.